Secourisme. Fracture et moyens d'immobilisation provisoire. Une fracture est une rupture de la continuité de l'os. Elle peut être provoquée par un choc direct, impact sur l'os, ou indirect, torsion, flexion. Anatomie de base de l'os. Un os est composé de coche caractère gras os compact, résistance, coche caractère gras os spongieux, absorption des chocs, coche caractère gras périoste, membrane riche en nerfs et vaisseaux, coche caractère gras moelle osseuse, coche caractère gras vascularisation importante. On distingue deux grandes familles. Fracture fermée, la peau est intacte au-dessus du foyer de fracture. Fracture ouverte, il existe une plaie communiquant avec l'os, risque majeur d'infection, ostéomyélite et d'hémorragie. 2. Classification et type de fracture. Pour votre évaluation clinique, apprenez à reconnaître ces formes. Fracture stable, les fragments osseux sont alignés. Fracture déplacée, les os ne sont plus en face, déformation visible. Fracture comminutive, l'os est brisé en plusieurs fragments, souvent après un choc à haute énergie. Fracture en bois vert, typique chez l'enfant, l'os se tord et se fend sans rompre totalement. Signes et symptômes cliniques. Comment savoir s'il y a fracture sur le terrain? Douleur localisée et fulgurante, augmentée à la moindre tentative de mouvement. Impotence fonctionnelle totale, la victime ne peut pas utiliser le membre. Déformation ou raccourcissement, aspect anormal du membre. Œdème et ecchymose, gonflement rapide et coloration bleu-violette. Mobilité anormale ou craquement, à ne jamais chercher volontairement. Plaie avec fragments osseux visibles, signe de fracture ouverte. Évaluation initiale, bilan infirmier. Avant toute immobilisation, réalisez le bilan de sécurité et circulatoire. Recherche de signes de choc, pâleur, sueur, tachycardie, signes d'hémorragie interne, fréquents sur les fractures du fémur ou du bassin. Vérification de la distalité, le EPSM. Pouls, présence du pouls distal, exemple, pouls radial ou pédieux. Sensibilité, est-ce que le patient sent quand vous touchez ses doigts orteils? Motricité, peut-il bouger légèrement l'extrémité? Objectif de l'immobilisation provisoire. Coche caractère gras éviter aggravation, coche caractère gras diminuer douleur, coche caractère gras prévenir lésions vasculo-nerveuses, coche caractère gras limiter hémorragie, coche caractère gras faciliter transport. Principes généraux d'immobilisation. Coche caractère gras immobilisé avant transport, coche caractère gras immobilisé articulation au-dessus et au-dessous, coche caractère gras ne jamais réaligner sauf formation spécialisée, coche caractère gras immobilisé dans position trouvée, coche caractère gras surveiller circulation après immobilisation. Moyen d'immobilisation provisoire. L'objectif est de supprimer le mouvement pour calmer la douleur et éviter l'aggravation, lésion nerveuse ou vasculaire. Principe d'or. Règle des deux articulations, pour immobiliser un os, il faut bloquer l'articulation au-dessus et l'articulation en dessous du foyer de fracture. Moyen de fortune, si rien n'est disponible. Membre contre membre, attacher la jambe blessée à la jambe saine, avec des liens larges. Bras contre buste, utilisez le PAN de la chemise ou une ceinture pour coller le bras au thorax. Objets rigides, revues épaisses, carton, planches de bois entourées de tissu. Gestes de premier secours. Alerter les secours. Rassurer la victime, lui demander de ne pas bouger. Libérer si besoin, couper les vêtements pour examiner la lésion, ne pas déshabiller classiquement. En cas de fracture ouverte, couvrir avec des compresses stériles, ne pas remettre l'os à l'intérieur. Immobiliser le membre dans la position où il se trouve, ne pas tenter de réduire. Surveiller, couvrir la victime et vérifier régulièrement le pouls distal. Ce qu'il ne faut jamais faire. Réduire la fracture, ne jamais tirer sur le membre pour le réaligner. Donner à boire ou à manger, la victime sera probablement opérée à son arrivée, besoin d'être à jeûne. Serrer trop fort l'immobilisation, risque de garrot. Complications graves. Le syndrome des loges, augmentation de la pression dans le membre, provoquant une ischémie, douleur insupportable malgré l'immobilisation. L'embolie graisseuse, passage de moelle osseuse dans le sang, fréquent sur les os longs.
Hémorragie interne, une fracture du bassin peut faire perdre 2 à 3 litres de sang. Conduite à tenir et gestes de premier secours. Sécuriser la victime et évaluer l'état général. Immobiliser le membre dans la position trouvée, ne jamais réaligner. Utiliser une attelle ou un moyen improvisé, planche, carton rigide, ceinture. Fixer l'attelle avec des bandes ou tissus, en immobilisant l'articulation au-dessus et en dessous de la fracture. Application de froid pour limiter l'édème. Surveillance vasculo-nerveuse régulière.